Alors là, nous nous retrouvons dans la partie 2 de l'épisode 1, que je me plairais à appeler comment monter une bordure. Chez les skateurs, normal. On voit que ce skateur est très courageux. Ce skateur m'a l'air courageux. Il affronte les voitures. Il ne lâche pas son skate. Mais que fait-il, cet homme? Il change de skate. Une tactique plus ou moins autiste, comme il se prête. Voilà, nous le voyons bien là. Qui adopte un équilibre parfait. C'est magnifique. Je suis... Mais que fait-il? Non, il va le faire. Il se sert carrément de ces deux skates. C'est une première. Magnifique. Effectivement, on comprend bien pourquoi ça s'appelle comment monter une porte. Ouh, il l'a fait. Il a su inscrire sa chute. Ce qui est une qualité rare. Effectivement, nous comprenons bien le titre de cette qui se prédomine comment monter une bordure. Effectivement, nous voyons tout le problème de l'escaladage de bordure. Un skate très récent. Ils l'ont acheté la décennie dernière. Voilà. Nous notons. Je note, bien sûr, l'ancienneté de ce skate. Il va tenter de faire grimper son deuxième skate. Mais va-t-il y arriver? C'est une question. Jean-Luc, je crois que c'est mort pour aujourd'hui. Je te le dis tout de suite. Très belle application, monsieur Grain d'Orge. Très belle application, monsieur Grain d'Orge. Très bonne concentration dans cette œuvre. Très fier de vous. C'est normal. Bon, c'est une séquence inoubliable. Hein. Je crois que ça restera gravé, hein, dans les mémoires de tous. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi. Alors, Jean-Yves, tu continues de tourner, le pauvre, faut pas qu'il voie ça. Ouais, ok, je note. Il rechange de skate. C'est une descente plus ou moins rapide. Je trouve cette rapidité mais incroyable. Oh, regardez un peu. Incroyable. Il a fait une extension sur son skate. Alors ça, c'est digne du professionnel. Oh là là. Quel saut, quelle maîtrise de l'art. C'est magnifique. Il fait pivoter son skate d'une manière plus ou moins intelligente. Il va le faire. Ouh là là. Ouh. Quelle
rudesse. Dis donc, je n'aimerais pas être le ou là là. Ou attention, la tension monte là. Hein. À l'approche de cette cascade. Va-t-il le faire? Il décide de partir vers de nouveaux horizons. Voilà. Alors, il va tenter ça c'est un rituel qui se plaît à faire. Il va tenter la descente du Kilimandjaro. Kilimandjaro, nous le sachons tous, bien sûr, est un des grands sommets de l'Himalaya. Ils l'ont appelé comme ça peut-être pour la rudesse et la vitesse de cette descente. Oh là là, oh là là. Ben, moi je le comprends dans cette chute parce que à une vitesse comme ça, on ne peut que tomber. Mais alors, que tomber. Mais c'est qu'il repart. Oh là 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 là. Il entame la vitesse de 2 km/h. Oh là 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 là. Je ne les pensais pas aussi courageux, ces skateurs. Oh là là, mais il le fait. Il va se cracher. Oh la chute. Ouh. Vous voyez là, normalement un skateur serait parti à l'hôpital. Mais lui non. Lui, c'est un fou. Je voudrais d'ailleurs laisser un petit mot parce que ces fameux skateurs, enfin son collègue à lui, nous a parlé de ce qu'ils appellent le Rasta Rocket. Donc nous entreverrons cette manière de skater. Cette manière, excusez-moi. Excusez-moi. Nous entreverrons cette manière de skater d'ici le 3e épisode, je pense. C'est une façon de skater, excusez-moi, incroyablement rapide. Hein. Selon la légende, ça aurait des origines jamaïcaines. Il paraît que c'est très prenant. Hein. Que fait-il? Que fait-il? Ah! Il tente une prédilection. Il va tenter, car justement nous avons parlé de Rasta Rocket, mais... Monsieur Grain d'Orge. 8 minutes, c'est bon.